Et celui que vous allez maintenant découvrir, antique. Aujourd'hui, c'est à Montreux, en Suisse, sur les bords du lac Léman, que nous vous emmenons au week-end. Un lieu qui a ensorcelé les plus grands mélomanes du monde. Gaël Charnet et Quincy Russell. Est-ce ces spectaculaires vignobles en terrasse, son climat méditerranéen, son charme désuet, ou tout simplement la beauté de sa baie? Qu'est-ce qui attire depuis plus d'un siècle les célébrités du monde entier, à Montreux, au bord du lac Léman? Et la première à en être tombée amoureuse, c'est une princesse. Je vous propose d'embarquer dans son carrosse. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Un service clinquant, une valse viennoise, et si l'on se prenait pour Sissi? L'impératrice, fuyant la cour, trouvait refuge à Montreux, qui lui rappelait sa Bavière natale. C'est un peu comme si Lady Di et le prince Charles étaient venus à Montreux et étaient revenus chaque année pendant plusieurs années. Et ça a vraiment eu un impact énorme sur le développement montreusien. Philippe et Lucia sont donc deux nostalgiques qui promènent les visiteurs sur les pas de Sissi. Et qui dit princesse, dit forcément palace. Nous voici dans la belle époque. Les femmes et leurs robes exubérantes virevoltent dans la salle de bal de 1906. Il y avait un orchestre qui jouait toute l'année sur scène. Alors imaginez les clients qui dansent sous le grand lustre qui fait 1,5 tonnes de cristal. Les artistes aussi ont fait l'histoire du Montreux Palace. Alors voici notre piano dont Diana Krall, Sultana et Prince ont joué dessus. Le simple touriste que nous sommes n'en verra pas plus. Aretha Franklin, Ray Charles, Ella Fitzgerald, ces stars du jazz ont toutes un point commun. Devinez lequel? Le festival de jazz de Montreux. En 50 ans d'existence, il a donné à la ville une renommée interplanétaire. Un café s'il vous plaît et le cheesecake Ella Fitzgerald. Le Montreux Jazz Café nous fait goûter à son atmosphère. Et puis on avait envie de vous transporter jusqu'au Moyen-Âge, avec un autre incontournable. Cette forteresse du 9e siècle est le monument le plus visité de Suisse. C'est ce que j'appelle ici le palace 5 étoiles, parce que autour de vous, vous avez tout le confort du Moyen-Âge pour passer une excellente nuit. Ça, c'est la salle de bain du château. Avec aussi ses souterrains, aux allures de cathédrale. Et notre déjeuner, il se fera à milieu des châteaux, des palaces. Alors, madame, filet de perche meunière du lac Léman. 22 € le plat, sur la Riviera suisse, difficile de trouver moins cher. Et pour nous rendre à notre hébergement, grimpons dans ce train à crémaillère qui nous rappelle que Montreux est au pied des Alpes. Un transport gratuit si vous logez dans un hôtel de la ville. Une vue aussi spectaculaire, ça se paye. Et pourtant, c'est le bon plan qu'on vous a dégoté. 84 € la nuit. C'est super instable. Ça bouge dans tous les sens. Notre deuxième jour commence sur le lac Léman. L'eau est à 10 degrés, le but c'est de pas tomber. Où l'on a choisi le très en vogue stand-up paddle. Je peux te promettre que tu fais du gainage en profondeur comme jamais. Pas de vague à l'horizon. On a donc pu admirer la vue sur la baie. Allez, une devinette. Quel artiste a dit si tu cherches le repos de l'âme, viens à Montreux. Notre insolite devrait dresser les poils de ses plus grands fans. Le casino de Montreux abrite un petit bijou à l'accès gratuit. Le studio d'enregistrement que le groupe Queen a racheté en 79. Là, c'est mythique. Là j'ai envie de sauter sur la batterie. On voit vraiment toutes les partitions, toutes les écritures de Freddie Mercury et de Queen. Loin des foules déchaînées, Montreux et sa douceur de vivre
va leur offrir l'inspiration. Ils y enregistreront 7 albums de génie et un duo mythique. 2 géants de la musique, Bowie et Mercury, se rencontrent et descendent au Mountain Studio et enregistrent ce tube planétaire qu'est Under Pressure, qui a été enregistré en 2 jours. Et si vous vous preniez pour l'ingénieur du son de Queen, sur une des meilleures tables de mixage au monde? Bonjour, monsieur Chaplin. Dernière rencontre avec une autre légende. Vous avez bien entendu, le fils de Charlie Chaplin nous ouvre les portes de la maison de famille devenue musée. Là où Chaplin et ses 8 enfants vécurent 25 années de bonheur, après avoir fui les États-Unis. Je pense que les Suisses sont très timides, l'ont laissé tranquille et c'est ce qu'il a adoré, c'est ce qu'il pouvait... il allait à pied en ville, acheter le journal. Derrière l'artiste à l'inépuisable talent, on découvre un père de famille aux petits soins. Et une femme, elle aussi cinéaste. Ma mère tournait, puis après elle faisait des montages. Quand c'était lui qui tournait, alors la caméra bougeait, il n'y avait pas la technique que ma mère avait. Et les films cultes, ils sont à revivre dans ce studio. Les décors, les accessoires et la magie de Charlot. Notre séjour ne pouvait se terminer autrement. Quelques notes de jazz, la voix suave d'une chanteuse. Un week-end à